Monseigneur Jean Tailleur, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie. Avant d'être nommé évêque auxiliaire à Québec, tu as été impliqué de nombreuses années ici dans la région, même au service diocésain pendant 25 ans. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui auraient des tranches de vie intéressantes à raconter sur ton parcours. Moi, je te connais depuis déjà une vingtaine d'années et je t'ai rencontré alors que tu étais responsable de la pastorale jeunesse à Québec. Et là, on va faire le tour un petit peu on va faire ressortir des éléments de ton parcours, on va s'intéresser à qui tu es, à qu'est-ce qui te motive dans tes nouvelles fonctions, dans cette étape de vie qui est tout à fait nouvelle et enthousiasmante, je l'espère. Alors, on plonge. On était curieux en équipe. D'où viens-tu? Que faisaient tes parents? Oui, donc moi je suis né d'abord à Québec. Mes parents habitaient à ce moment-là la petite paroisse de Saint-Zéphirin de Stadacona. Et quand ils me racontent l'endroit où ils habitaient, c'est l'endroit qu'ils ont démoli pour mettre autrefois la Grande Hermine. Donc leur petit logement était là. Donc je suis né à Québec, à l'hôpital Saint-François d'Assise. J'ai été baptisé donc à Saint-Zéphirin. Mais rapidement, mes parents ont déménagé quelques mois après à Duberger, à Saint-François-Xavier. Donc je viens de Québec. Je suis vraiment un gars de Québec. Et puis... Donc, papa, au moment de ma naissance, est encore étudiant en génie civil. Ma mère, comme les dames de son époque, lorsqu'elle a annoncé son mariage, elle a perdu son emploi, il fallait quitter l'emploi. Et maman a toujours été à la maison avec nous. Mon père, ensuite, a travaillé comme ingénieur civil longtemps, et ensuite dans l'enseignement. Il a terminé sa carrière comme professeur de physique. Quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant? Le souvenir qui me reste quand j'étais jeune n'est pas très clair parce que j'ai pensé à être prêtre assez rapidement. Mais je sais que l'enseignement, ça m'intéressait. C'était le métier de papa. J'avais beaucoup de mes confrères aussi qui pensaient à la médecine. Prendre soin des autres, ça m'aurait intéressé aussi. Finalement, c'est mon jeune frère qui est devenu médecin, c'est pas moi. Mais j'aurais été dans le service. Je ne savais pas encore lequel, mais j'aurais été dans un métier de service. Je suis à peu près certain. Et la vie t'a amené sur la voie de la prêtrise. Ton histoire sacrée avec le Seigneur, elle a pris quelle forme? Bon, mon histoire... assez rapidement, j'étudiais au Petit Séminaire de Québec, donc les animateurs de pastorale de l'époque, c'est des gens comme Monseigneur Denis Bélanger, c'est André Gagné, c'est Alain Pouliot, avec qui j'ai eu l'occasion de faire du ministère, mais à ce moment-là, c'est mes éducateurs, et ils nous ont invités, on m'avait adressé une invitation, comme à plusieurs étudiants, de participer à des rassemblements de jeunes diocésains qui s'appelaient Pas de chair, pas d'os. Tu es peut-être un peu jeune pour t'en souvenir. J'ai entendu parler. Oui, et dans ces rassemblements-là, la question a commencé à germer, je pense. Mais elle s'est cristallisée, curieusement, à partir d'un film. Il y avait une projection, j'étais en secondaire 4, et nos animateurs de pastorale de l'époque, que j'ai nommés, avaient décidé de faire une projection du film François et le chemin du soleil. Et ce film-là, il m'a marqué. Il y avait cette idée de dire, rebâtir l'Église, s'engager pour l'Église. Il y a d'ailleurs un beau passage dans ce film-là où on voit François qui, devant le crucifix, sent un appel. Moi, ça m'avait marqué. Puis aussi la relation entre François et Claire, là, parce qu'on voit Sainte Claire là, dans ce film-là. Ça m'avait comme marqué. Puis c'est à ce moment-là que je me suis ouvert à un prêtre, là, qui d'ailleurs va être mon accompagnateur lors de l'ordination, c'est avec Denis Bélanger. Je suis allé le voir, il était l'animateur de pastoral, puis là, il y avait, je pense que j'étais un peu gauche dans ma manière de parler, puis lui, je le vois encore s'étendre les deux pieds sur le pouf là, de sa chaise, et dire « comme ça, tu penses à être prêtre ». Et là, le cœur m'avait viré complètement. Je pense qu'il avait bien nommé, mais... Donc, mon souvenir plus clair, c'était en secondaire 4, probablement vers la fin de l'année. Et ça a orienté mes choix pour le collégial aussi. À ce moment-là, j'avais pris conscience qu'il y avait une règle qui aurait fait que mon père ne pouvait pas être mon professeur. Donc, mais si je ne faisais pas les sciences à ce moment-là, papa pouvait ne pas bouger d'enseignement.
Donc, ça m'a orienté, là, et j'ai quand même décidé de vérifier tout de suite, là, dès que j'ai eu 17 ans, 18 ans, là, l'entrée au séminaire. Alors, tu étais vraiment un tout jeune séminariste. Qu'est-ce qui habitait ton cœur dans cette préparation-là? Puis quand tu as été ordonné prêtre? De fait, j'étais le plus jeune de ma classe, là. À cette époque-là, les candidats les plus âgés dans mon groupe là, étaient, je pense, 27, 28 ans. Moi, j'avais 18. Donc, et je rentrais à l'université, c'était vraiment tous mes débuts. J'ai eu quand même un long cheminement parce qu'à cause de mon âge, j'avais quand même terminé le stage à Thetford Mines en 87. Donc, j'arrivais à peine à 23 ans et j'avais un peu franchi toutes les étapes. À ce moment-là, avec le séminaire, on a choisi que je fasse un second stage à Charny. Et on avait choisi ce lieu-là parce que je trouvais ça intéressant. Puis le supérieur de l'époque m'avait fait valoir en disant, il dit, tu vas voir, ça va être intéressant, le curé a 45. Il y a pour la première fois un ancien curé qui a accepté de devenir vicaire, qui avait 65. Puis il dit, il y a une jeune agente de pastorale qui commence. Et c'était Lorraine Demers, avec qui je travaille maintenant. Oui, une collègue. Oui. Donc, c'est beaucoup le stage à Charny, moi, qui a été très confirmant dans l'accueil des gens, dans l'apprivoisement aussi du ministère. J'avais fait du ministère, donc, 2 ans de stage à Thetford Mines, un milieu qui venait à peine de sortir de la crise de l'amiante. Ensuite, un milieu qui faisait partie des paroisses les plus jeunes de Québec, là, en expansion à Charny. Et c'est là, à ce moment-là, que mes grandes décisions se sont prises. C'était beaucoup la confirmation des gens. Hein, c'est le regard des personnes qui disaient « je te vois bien dans ça ». Les gens encourageaient. On recevait aussi des échos. Moi, j'ai toujours entendu avec étonnement des gens qui disaient « mais dans l'homélie, il y a telle chose qui m'a touché ». Parce que comme stagiaire, on apprend à prendre contact avec ce ministère-là. Et à Charny, on m'avait donné la chance de faire à la fois du ministère scolaire, c'était encore beaucoup le travail des stagiaires, mais aussi de travailler dans les funérailles, l'accompagnement de deuil, le mariage, l'animation en général aussi. On faisait de la visite paroissiale à l'époque. Donc c'est beaucoup dans ça là, que ma décision s'est confirmée. Surtout à partir d'un critère, c'est que je me rendais compte qu'après 7 ans de formation, 4 ans en paroisse, même s'il y avait des défis, j'étais heureux dans ça. Et c'est beaucoup ça qui m'a permis d'avancer. Donc, un homme heureux dans son travail, dans son ministère, comme on dit en Église, et ça t'a amené sur toutes sortes de routes, de pistes. Je nomme ancien responsable de la pastorale jeunesse au diocèse, aumônier au régiment des voltigeurs de Québec, chancelier du diocèse, vicaire général, modérateur en paroisse dans Port-Neuf, grand prieur de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Y a-t-il d'autres engagements marquants que j'ai pas mis dans ma liste? Oui, quelques-uns, parce que quand je rentre au séminaire, moi, je suis membre d'un chœur. J'ai toujours fait beaucoup de musique, moi, donc je suis membre des Rhapsodes à 17 ans. Et à l'époque, et au grand séminaire, on m'a donné la permission de faire une coupure douce. Donc j'ai pu continuer à faire 1 ou 2 concerts. Après ça, bien, on était interpellés à passer à autre chose. Là, mais, donc j'ai fait beaucoup de musique. Ce qui m'a emmené... Une des authentiques basses. C'est ça. Et ce qui m'a amené aussi donc, à participer au projet avec Mario Pescia. Oui. Ça, c'était quand même important. Et dans les autres petites, un engagement, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, ça a été comme jeune vicaire de la mise sur pied de cuisine collective à Charlesbourg. Je garde un grand souvenir de ça. Ça avait été, je pense, à la fois formateur pour moi, puis aussi, c'était une belle expérience là, de solidarité. C'est donc bien intéressant comme projet. Et dans la préparation de l'ordination, j'ai appris que tu avais été un scout aussi. Oui, donc le mouvement scout, ça fait partie de l'éducation que mes parents nous ont donnée à mes frères et sœurs. On a tous les 4
fréquenté le mouvement. Mes parents aiment à me rappeler que je suis vraiment allé de reculons quand ils sont allés me reconduire pour la première fois à un camp. Oui, ben, j'ai un côté timide. Fait que moi, les débuts sont toujours pénibles, mais après ça, j'ai un peu de misère à arrêter. Donc, ça se compense. Mais oui, j'ai fait du scoutisme jusqu'à mon entrée au séminaire. Ensuite, j'ai dû quitter aussi. Mais j'étais à Saint-François-Xavier, dans les éclaireurs. C'est là que j'ai fait ma première scout. Et ensuite, les pionniers, puis ensuite, chef louveteau, juste avant d'entrer au séminaire. C'est quoi le fil rouge qui relie un peu tous ces engagements-là qui sont très variés? C'est une bonne question. Je dirais peut-être spontanément le sens du service, là. Parce que dans les scouts, on apprend ça rapidement. Ça fait même partie de notre promesse, hein, de rendre service à quelqu'un. Même dans les camps scouts, on nous envoyait des fois des 24 heures offrir nos services en patrouille, là, puis on était hébergés chez les gens, mais on devait se débrouiller. C'est sûr que moi, dans ça, bien, j'ai fait beaucoup la cuisine, parce que j'ai appris chez moi à cuisiner très jeune. Mon grand-père tailleur était boulanger du village, donc c'est une transmission qui se fait, là. Mais vraiment le service, je dirais, là, et comme musicien aussi à la paroisse, là, où on va avoir la vigile, mais c'est là que j'ai commencé mon service de musicien liturgique à la messe du samedi soir, parce qu'il n'y avait personne qui voulait finalement animer. On avait confié ça à des jeunes, et j'avais un bon ami avec moi, on était deux, là, avec Pierre, où on faisait de la guitare et on animait la messe de 19h. Mais je dirais que le service, c'est probablement l'apprentissage du service. Je pense que c'était le plus marquant, parce que quand j'étais au collégial, on était aussi dans le groupe de la pastorale, on organisait des popotes volantes, on allait porter de la nourriture chez des gens. Je faisais partie du groupe musical, je dirigeais la chorale à ce moment-là au collégial aussi. Et on faisait, nous autres, une fois par année, une soirée d'évangélisation qu'on appelait, en bon français, un gospel night, là, où on prenait une parole d'évangile, puis on essayait de la mettre en théâtre et en musique pour proposer la foi. Donc, c'est pas mal à cette époque-là, je pense que cette idée de dire servir, mais servir aussi l'Évangile, je pense que c'est là que les liens dans ma vie se sont faits. Cette valeur de l'altruisme-là, elle est très profondément enracinée dans le christianisme, puis de nos jours, elle mérite encore d'être cultivée. C'est toujours fascinant d'entendre où est-ce que ça t'a amené, où est-ce que ça amène les gens à des rencontres, des engagements qui sont significatifs. C'est très beau. Il y a cette volet engagement au niveau de ta foi. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Jean Tailleur, de tes loisirs, de ce qui donne de la saveur aussi à ta vie? Bien, ce qui est peut-être le plus connu pour ceux qui m'ont connu quand j'étais plus jeune, c'est sûr que moi j'ai fait beaucoup de musique à l'adolescence. J'ai pas eu de grand succès en piano, j'ai appris la guitare très rapidement. J'ai aussi tenté d'apprendre la trompette, mais ça a été une carrière assez brève. C'est des choses qui arrivent. Oui, mais c'est surtout que ça se pratique très mal dans un grand séminaire si tu ne veux pas déranger personne. Hein? C'est vrai. Fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné ça, c'était pas possible là, de pratiquer. Mais moi, la musique, ça a toujours accompagné ma vie. Puis, j'en fais moins maintenant, là, mais c'est un élément. L'autre chose, c'est que j'ai gardé de ma vie scout, puis aussi de la vie militaire. Moi, j'aime beaucoup le camping, mais particulièrement l'hiver. Ah. Donc, sous les deux formes, c'est-à-dire soit sur une tente autonome, pas de chauffage, ou dans une tente prospecteur. J'ai encore ça sur la terre de ma famille, là. Je passe encore assez souvent mes congés d'hiver. D'ailleurs, ça sera encore ça dans quelques jours. Là. Et c'est intéressant parce que moi, ça me permet de... Tu sais, quand tu entretiens un feu, là, puis il faut t'entretenir un feu à peu près tous les 2 heures, bien, ça garde l'esprit fixé sur autre chose. C'est plus propice aussi à réfléchir, à prendre distance. La cuisine se fait plus lentement aussi, tu sais, quand tu cuisines. On change de rythme complètement. C'est ça. Moi, c'est un élément. Ce qui est peut-être le moins bien connu, c'est que quand j'étais adolescent, chez nous, on produisait des plants d'horticulture. Donc, j'ai toujours gardé une passion pour l'horticulture, moi.
Donc, quand j'étais jeune, je me levais la nuit pour chauffer les serres. On chauffait les serres au bois, mais aussi mon père me confiait la vente au marché. Donc, moi, c'est là que j'ai appris un peu à être moins gêné et à parler davantage. Là, le volet administratif, tu as appris ça au marché. Oui. Puis, tu sais, donc, vendre des pieds de tomates, des pieds de céleri, des pieds de piment. J'aime encore ça beaucoup. Quand je veux me détendre, je sois dans les centres jardins juste pour voir quels sont les nouveaux hybrides, quelles sont les nouvelles variétés. Puis j'essaie de fleurir chez mes parents là, pour qu'ils puissent avoir des choses à jour. Puis j'ai des membres de ma famille qui gagnent encore leur vie dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, là, mais les plantes, là, j'aime beaucoup. Et si tu permets, j'ajouterais aussi un autre élément qui est connu, je pense, des gens qui me côtoient au travail, c'est que c'est sûr qu'à tous les ans, je vais prendre un séjour de pêche avec des amis ou des membres de ma famille. Et je me suis aussi laissé initier à la chasse. C'est toujours pour moi, encore là, des lieux où il y a des temps de silence, il y a des temps d'arrêt. La pêche, moi, c'est le grand héritage familial. Donc, oui. Mes parents nous emmenaient, quand on était tout jeunes, là, toute la famille, on partait une semaine à la pêche à chaque année. On a beaucoup de souvenirs extraordinaires, y compris parfois les réactions de maman quand il y avait un peu de vermine qui se promenait dans le chalet. On faisait c'est pas là que j'ai commencé la chasse, là, mais donc la pêche pour moi, ça a toujours été ça c'est un héritage familial. La chasse, je l'ai appris des gens que j'ai côtoyés, soit au séminaire, soit dans l'armée. J'ai commencé d'abord comme archer. Donc, moi, je préférais la chasse à l'arc. Je me disais que d'ailleurs, j'avais moins de chance, mais que c'était plus noble. Ensuite, bon, on est passé à l'arbalète. J'étais initié aussi là, aux oiseaux migrateurs et aux petits gibiers aussi, aux fusils. Là. Mais, et ce que j'aime particulièrement dans tout ça, c'est pas tellement... j'aime la chasse, mais ensuite, je trouve un grand plaisir à la cuisine par après. À préparer les choses, à l'offrir aux autres. C'est un héritage familial chez nous. Alors, on gagne à faire partie de tes amis pour bénéficier de quelques prises. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, revenons maintenant au volet un peu de travail. Oui. 25 ans au service diocésain, tu me disais l'autre fois. Qu'est-ce qui est marquant dans ce que tu as apporté, de ce que tu as aimé? Il y a eu des transitions majeures dans l'Église toutes ces années-là. Des choses dont tu es fier. Oui, pour te répondre, d'abord, je te donne un petit élément d'anecdote. C'est quand je suis nommé au service diocésain en 2000, c'était la suite de la fermeture au collégial du séminaire, puis les évêques avaient terminé leur nomination. On m'avait donc mis sur un poste plus temporaire. L'évêque avait dit, écoute, il n'y a plus de pastorat jeunesse diocésaine, on a réformé des choses, prends ce poste-là, puis au printemps, on va t'offrir autre chose. Mais entre-temps, est arrivée l'annonce que Jean-Paul II venait à Toronto en 2002. Et là, c'est toute la grande aventure de la GMJ qui commence avec le responsable de la pastorale universitaire. J'ai collaboré. Ce qui fait que moi, dès 2001, je tombe dans l'organisation avec cette espèce de défi. Puis c'est une des choses dont je suis le plus fier là, dans tout le travail jusqu'au congrès eucharistique, c'est mettre des groupes de chrétiens ensemble pour former l'Église. C'était pas simple. Je sais. C'était pas simple. C'était tout un défi. Et je me souviens qu'à l'époque, avec les confrères prêtres et l'agent de pastoral qui était dans notre équipe, les agents aussi, il fallait aller voir chaque groupe. Puis souvent, une des premières questions qu'on avait, c'était de dire qui va être là. Puis quand on commençait à donner le nom de certains groupes, ah non, si les autres sont là, moi je n'irai pas. Ou si ce groupe-là est là, non, mais non, je ne serai pas là. Et là, il fallait réussir à emmener tout le monde à dire, oui, mais donnez-nous un peu une chance. Venez voir, venez essayer. On est une famille, hein? On est une église qui peut être dans laquelle il y a de la place pour tout le monde. Ça a été pas mal ce que j'ai trouvé de plus exigeant, parce que des fois, tu faisais une réunion, puis tu dis, je ne sais pas s'il va venir quelqu'un. Puis, des fois, on avait la joie de dire, oh wow, ils sont venus, puis il y a eu de belles interactions, il y a eu aussi de belles flamèches. Il a fallu éteindre des choses de temps en temps, mais ça, je t'avoue, donc l'organisation de Toronto, l'organisation des GMJ diocésaines, puis ensuite l'organisation du congrès eucharistique par les montées jeunesse, qui se sont faites sur la même intuition. Mais là, on a élargi au congrès eucharistique, c'était plus le diocèse de Québec seulement, c'était les jeunes de la province de Québec et même du Canada pour la dernière.
Moi, j'ai trouvé ça très beau. Surtout cette idée de permettre à des jeunes d'être eux-mêmes les acteurs de la transmission de la foi à ceux de leur génération. T'en faisais partie. J'ai jamais regretté ça. Jamais. Puis je dirais qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse, avec vous autres, reprendre ça aussi. Je pense qu'il y avait une intuition là que la foi, elle se transmet de personne à personne. Il y a toute une génération avec moi qui ont bénéficié de cette vision-là. Ça a été très, très formateur. Ça a posé des bases importantes dans nos vies. Merci. En fait, tu me disais que les évêques t'ont souvent donné des nominations qui te surprenaient. Quand j'étais en paroisse à Saint-Pierre-aux-Liens comme vicaire, puis j'aimais beaucoup ça, quand la proposition d'aller au petit séminaire en pastoral scolaire, collégial principalement, ça m'a surpris. Je n'avais pas pensé à ça, d'autant plus qu'on m'avait pris la peine au grand séminaire de dire les prêtres n'iront plus dans ce type de ministère-là, préparez-vous à la paroisse, je l'avais fait bien honnêtement. Ensuite est arrivé l'année suivante l'appel à aller à l'armée, je n'ai pas pensé à ça non plus, c'était même un peu contraire à ce que j'aurais imaginé. Me retrouver au service diocésain, c'était absolument inimaginable non plus. Organiser un congrès eucharistique. Et c'est sûr qu'à la fin du congrès eucharistique, j'ai encore très vif à la mémoire l'archevêque de l'époque, le cardinal Ouellette, on avait fait pendant une journée de temps ici à l'évêché, on prend heure par heure tout le congrès, parce qu'il voulait bien maîtriser tout ce qui se passait. Puis à la fin de la journée, j'avais promis de ne pas trop prendre de temps, on était rendu sur l'heure du souper, il m'avait dit « Es-tu très pressé? » J'ai dit « Non, mais j'ai promis de vous libérer rapidement. » Et là, il m'arrive en disant « On a pensé à toi pour les études en droit canonique. » De la pastorale jeunesse au droit canon, ça semble tellement éloigné comme deux planètes différentes. Pourtant, on te sent heureux dans une dynamique ou dans l'autre. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux et passionné aussi dans le domaine aussi spécifique que le droit canonique? Oui, bien, d'abord, c'était un peu pour moi le choc. Et le cardinal avait dit, j'en ai parlé à mes 4 auxiliaires, ils sont d'accord. Il en avait parlé avec le chancelier de l'époque, Monseigneur Pelletier, qui me recommandait, semble-t-il, chaudement aussi. Bon, ma réponse était de dire, écoutez, j'y ai jamais pensé. Mais si vous, comme évêque, vous pensez que je peux rendre ce service-là, j'avais dit, permettez-moi de l'essayer. Si je trouve que ça ne marche pas, je ne suis pas heureux, je vais vous le dire. Mais si ça fonctionne bien, on le fera. Et finalement, j'ai découvert que je ne savais pas ce que c'était vraiment, le droit canonique. Et il y a eu dans le droit canon comme deux éléments de ma personnalité qui se sont rejoints. D'abord, ça m'a permis de ramasser toutes les expériences que j'avais faites et de les relire. Tous les cas spéciaux, les situations particulières, parce qu'en pastoral jeunesse, il y en a pas mal. En paroisse aussi, dans l'armée également. Donc, moi, ça venait jeter un éclairage sur la vie et sur la manière, j'allais dire, miséricordieuse d'accompagner la vie. Mais aussi, le droit canon était quelque chose qui croise l'histoire et le droit. Moi, j'ai toujours été passionné d'histoire aussi. Puis, moi, je me souviens que mon grand-père maternel disait toujours à ma mère, lui, il va faire un avocat. Ah! Je n'ai jamais su pourquoi, mais de fait, le droit, moi, m'a fait comme un gant. Puis, la dimension historique, théologique, mais surtout de prendre ça comme outil pour aider quelqu'un. Donc, je pense que mon fil de service, c'est ça que j'ai eu la chance de comprendre, de connaître, que les professeurs ont mis en lumière. Et c'est sûr que quand ils me parlent, mes anciens professeurs me disent toujours qu'ils redoutaient mes questions. Parce que moi, je suis arrivé après presque 20 ans de ministère aux études, à ce moment-là, en droit canon. Et là, j'arrivais toujours avec des questions précises, parce que je voulais comprendre. Puis on avait eu des défis au congrès eucharistique, on avait eu dans les JMJ, on avait en paroisse, on avait des situations avec les jeunes aussi. Donc j'essayais de comprendre. Et moi, ça a été le contact avec la grande tradition d'Église, avec sa sagesse. C'est pour ça que je fais un certain lien. C'est-à-dire, j'ai appris en droit canonique à servir d'une autre manière. Moi, c'est vraiment comme ça que je le relis. Puis, c'est vrai que j'ai été heureux ensuite dans ce service-là.
même si ça m'a réservé aussi énormément de surprises. C'est pas banal. C'est un ministère au service des personnes. On le fait souvent dans l'ombre. On prend des grands risques, mais en même temps, la décision qu'on prend, elle change la vie de quelqu'un, presque à chaque fois. Et ça, c'était vraiment très émouvant aussi. Et c'était un bon... Pour moi, ça a été une occasion de se servir. Ouais. Et le 12 décembre 2024, une nouvelle nomination surprise. Oui, tu as bien raison. En fait, j'oublierai pas l'année 2024 parce que j'ai eu 2 nominations très surprises. D'abord, en tout début d'année, je deviens vicaire général très rapidement, puis je commence mes fonctions le 19 février, quelques jours avant l'ordination de Monseigneur Londogno, le 22. Oui. Et oui, je reçois un appel téléphonique d'annonciature le 9 décembre, qui a été annoncé le 12. Oui, ça a été, pour moi, c'est 2 grandes surprises. Évidemment, celle de l'épiscopat est encore plus surprenante parce que j'avais envisagé, je voyais bien aussi que la santé de Mario n'était pas simple, il me l'avait déjà partagé. Donc je voyais bien qu'en plein milieu de l'année, l'évêque trouver un vicaire général, ça ne serait pas nécessairement simple. Mais en décembre, celui-là, non. Je ne l'ai pas vu venir, et pas du tout. Surtout que ça s'est passé en pleine rencontre du conseil presbytéral. Puis il fallait que j'explique à Monseigneur Antons, qui m'invitait vraiment avec gentillesse à prendre un temps de silence et de réflexion. Il dit « Allez à la chapelle, prenez votre temps ». Puis je dis « Oui, mais c'est parce que je suis au conseil presbytéral pour toute la journée ». Mais en même temps, le premier regard que j'ai, quelques mois après, à peine, c'est de dire, bon, j'ai aussi pris ma décision en train de rendre service. On était en pleine rencontre, on échangeait sur des sujets qui étaient pas toujours simples, mais importants. Puis quand c'est arrivé, là, je l'ai pris comme un surcroît ou une invitation à faire plus. J'avais l'impression que j'étais bien dans le service de vicaire général. Je commençais à peine à l'apprivoiser. Il y avait un nouveau chancelier depuis quelques semaines en place, et donc j'avais de plus en plus de temps pour ce ministère-là. Je commençais un peu à respirer. Et là, oups, cette nomination-là est arrivée un peu comme un coup de vent, là. Mais surtout un appel à plus. J'avais exprimé dans la journée où on a fait l'annonce, c'était comme un appel à aller plus en profondeur, là, mais je reste encore dans cette dynamique-là. Puis pour moi, c'est un appel à servir. On hésite, je ne le cacherai pas. Là. Il y a un moment d'hésitation, il y a un moment où on se dit, où toutes les objections que j'avais en tête et que je trouvais bonnes défilent, ne serait-ce que sur la durée du service. En fait, sur plein de choses, s'il y a quelque chose que je connais bien, c'est le ministère des évêques, parce que ça fait depuis 2011 que je les appuie de très proche. Puis finalement, quelqu'un d'intelligent, normalement, ne désire pas ça. C'est tellement exigeant. Il y a une exigence énorme. Ça demande tellement beaucoup que moi, j'avais développé une grande admiration et un énorme respect pour les évêques que j'ai côtoyés ici. J'en ai vu passer pas mal depuis que je suis chancelier, mais assez pour ne pas désirer avoir ce type de vie-là, parce que c'est une vie donnée, c'est une vie de dépassement, c'est une vie aussi qui est pleine de défis. C'est une chose que je n'ai pas beaucoup partagée, mais qui m'a beaucoup inspiré, moi, ça a été la lettre que Monseigneur Louis-Joseph Moreau a écrite au pape lors de sa nomination. On a ça dans le cahier, on a la fête de Louis-Joseph Moreau, puis il y a un petit fascicule, là, Bourgogne, si les gens veulent, ils vont le trouver là, et on y conserve un extrait de sa lettre au pape, parce qu'on doit répondre au pape, là, à cet appel-là. Et lui avait été chancelier, avait été vicaire général, je pense aussi de son diocèse. Il y avait une belle formulation au Saint-Père, il disait « Écoutez, je connais les exigences de ce ministère-là, j'en vois les peines, je vois aussi les vicissitudes que ça peut entraîner. Si c'est possible, éloignez ça de moi. » Mais qui avait ce beau geste de foi de dire au Saint-Père « Mais si c'est votre volonté, je vais l'accepter. »
J'ai beaucoup pensé au bienheureux Louis Ferrin-Moreau, parce que d'abord, il avait partagé ce type de ministère-là, puis il avait connu cette proximité du ministère là, qui t'amène à dire « Ah non ». Mais ensuite, on fait un geste de foi et puis je ne le regrette pas. Là. Mais ça a été pour moi un appel là, à faire un pas de plus là, qui était très émouvant aussi. Là. Depuis, j'en vis un peu la gravité, je dirais. Là, je suis, évidemment, comme chancelier, on est formé à connaître un peu toutes les exigences de ce ministère-là. Et c'est sûr que j'arrive avec une connaissance de ce ministère-là que je n'ai pas vécu, mais que j'ai vu de très proche. Là. Donc, à la fois un grand vertige, mais un plongeon, c'est admirable. Merci de ce plongeon-là. Merci d'arriver dans cette Église de Québec là, qui a plein de défis. Parce que tu les connais, les défis de l'Église d'aujourd'hui. Quels sont les chantiers où tu vas continuer à t'impliquer plus particulièrement? Oui, ta question est quand même assez, même très importante. Je donne une ébauche de réponse parce qu'il va falloir que je continue de réfléchir, mais je suis conscient qu'on est dans une période de grande transition. D'ailleurs, nos théologiens nous le disent, nos analystes, nos chrétiens le perçoivent. Tous ceux qui fréquentent l'Église savent qu'on est en transition. Pour reprendre un texte que j'entendais aux funérailles en fin de semaine, pour certains, cette transition-là est un écroulement. Hein, et beaucoup de gens aiment à nous faire le reflet que l'Église est en train de disparaître, de s'écrouler, qu'elle n'a plus d'avenir. Pour d'autres, et j'en fais partie, de dire on est dans un passage. Ce passage-là, il touche beaucoup de choses et il comporte de grands défis. On a un long passage qui a commencé depuis les années 80, qui est celui de penser à comment on va transmettre la foi aux plus jeunes. Je ne pense pas que toutes les réponses sont encore données. L'évêque a invité à la catéchèse, les virages se font, mais très lentement. La prise de conscience que les familles chrétiennes doivent être le premier lieu de la transmission de la foi dans leur vécu, c'est quelque chose qui n'est pas naturel encore, il est normal, mais il faut l'intégrer. Ça va prendre plusieurs générations de parents qui vont l'intégrer avant qu'on en fasse une ligne conductrice. On a aussi cette énorme haute transition qui est reliée à l'immobilier. Nous avons hérité de nos ancêtres un énorme parc immobilier, bâti avec foi, bâti avec amour, que les gens aiment beaucoup. Mais on est dans un défi, comme bien des personnes âgées parfois rencontrent après avoir fondé une famille, bâti une grande maison, élevé leurs enfants. La maison est subitement trop grande ou trop lourde à entretenir et il faut vivre cette espèce de passage qui est délicat, de comprendre que la maison est importante, mais la famille l'est encore plus. Hein? Et c'est la famille qu'on sauve, pas toujours la maison. Là, il y a plein de communautés chrétiennes qui vivent ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par se départir du presbytère. Là, on est rendu à l'Église, qui pour eux était la maison de la famille, mais la famille demeure. Mais c'est une transition qui est très, très, très délicate à faire parce qu'on doit la faire rapidement, avec tous les deuils que ça suppose. Et aussi une autre transition, et c'est celle que le pape propose quand le pape dit « nous ne sommes pas à une époque de changement, nous sommes plutôt dans un contexte de changement d'époque ». Donc une manière différente de proposer l'Évangile, une manière d'être dans des enjeux sociaux qui ont beaucoup évolué et qui, au plan politique, socio-économique aussi, bousculent la planète. Moi, je pense qu'une des transitions qui ne devra pas trop tarder, c'est toute la transition écologique. Comme Église, on a certaines de nos églises sœurs qui ont fait des avancées un peu plus importantes que nous, mais quand nous aurons travaillé beaucoup ce passage à l'immobilier, c'est aussi comment nous préservons la maison commune. Donc, je vois bien que ces transitions-là qui sont en train de se faire, elles ont existé dans l'époque de l'Église. Et quand on regarde notre histoire ici à Québec, il y en a eu des transitions très délicates. Mais je les approche avec foi parce que, d'abord, je ne serai pas tout seul. C'est les chrétiens qui font cette transition-là. Mais on va apprendre autre chose et on le fait dans un contexte d'une Église synodale. C'est toute une nouvelle façon d'appréhender le travail ensemble, les chrétiens.
C'est ça, exactement. Puis, tu regardes, on travaille ensemble. Si on nous avait dit en 2001 que je serais en entrevue comme futur évêque auxiliaire avec la directrice des communications, qui était la jeune adolescente qui chantait avec sa famille, on se serait dit, c'est pas possible. C'est possible. Donc, on est là, et c'est comment transmettre ça à tout le monde. Tous les chrétiens peuvent prendre un rôle important dans l'évangélisation, à leur manière. La plupart, ça va se faire simplement dans leur famille, dans leur milieu de travail, dans le loisir. Mais il faut vraiment reprendre conscience que c'est ça qui change les choses. On devance un peu quelque chose qui est normalement annoncé à l'ordination épiscopale. C'est, tu as accepté de nous partager ta devise épiscopale, qui est donc inspirée d'un passage de l'Évangile qui tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as choisi? Ça me fait plaisir de la partager. C'est une phrase de l'Évangile que j'ai utilisée beaucoup et travaillé beaucoup avec des groupes de jeunes en pastoral et vocation. Particulièrement, et j'ai quand même été assez longtemps en pastoral et vocation, c'est un passage de l'Évangile de Marc avec l'aveugle Bartimée. Souvent, les évêques vont choisir une parole de Jésus. Parfois, ça va être une parole de l'Écriture. Moi, j'ai choisi une parole qu'on pourrait qualifier une parole de l'Église. C'est que dans ce passage-là, c'est un aveugle. On nous dit que le Christ part de Jéricho, il s'en va à Jérusalem, donc et déjà il commence à avoir moins de monde qui le suivent parce que ça commence à être plus difficile, c'est la grande montée à Jérusalem. Et l'évangéliste Marc est le seul qui va donner à cet aveugle-là un nom. Il s'appelle Bartimée. Et Bartimée crie, et l'évangéliste nous dit « Un grand nombre tente de le faire taire en le rabrouant. » Et lui, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et le Christ, à ce moment-là, prend un grand risque. Il va à l'encontre du grand nombre de ses propres disciples et il dit « Appelez-le. » Et c'est cette parole-là que l'évangéliste nous dit, met dans la bouche de ce grand nombre qui se tourne vers l'aveugle et qui lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » C'est une parole qui a résonné assez naturellement quand j'ai eu le téléphone. Et qui reprend, il me semble, ce que le ministère de l'Église doit être aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois appeler à la foi à relever, mais aussi de dire le Seigneur t'appelle, mais dans l'amour, plutôt l'appel contient toujours l'amour de Dieu. Et j'ai décidé aussi que ce soit une parole d'Église. Et il me semble qu'il y a tout un défi comme Église là, à ne jamais oublier que le Christ nous demande de transmettre cet appel-là à toute personne. Et avec tout le défi aussi, parce que je suis quand même un canoniste de formation aussi, avec le dernier canon qui nous dit, la dernière partie du droit canon dit « Il ne faut jamais oublier que le salut des âmes est la loi suprême de l'Église. » Pour moi, c'est une manière de dire moins prendre le chemin de rabrouer et prendre plus le chemin d'appeler. Parce que c'est un grand défi, parce que quand les problèmes sont nouveaux, quand les manières d'être peuvent être heurtantes, c'est comment faire pour dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle, aie confiance, lève-toi. On l'entend pour nous, mais on a aussi l'obligation de le transmettre. C'est la devise que j'ai choisie. Magnifique. Et quelle belle conclusion pour cet entretien qui a été très généreux. Merci, Monseigneur Jean Tailleur, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite une très bonne suite d'émission. Merci beaucoup, puis merci aussi pour les prières. Je les sens et je les apprécie beaucoup.